C'est le dernier week-end avant 2025 et il est grand temps de faire un deep clean. On va nettoyer à fond. Donc là, j'ai toute la soirée pour le faire. Il est actuellement 21h30 et il faut vraiment qu'on termine, si possible avant minuit. C'est vraiment pour vous motiver et pourquoi pas que vous fassiez en même temps votre ménage. Vous allez voir que c'est très bordélique chez moi. Pour trouver des excuses, parce que en soi je n'ai aucune excuse qui ait autant de bordel chez moi, c'est parce que la dernière semaine avant les vacances de Noël, j'avais beaucoup de travail et donc ce qui fait que j'ai accumulé et je prenais pas le temps de nettoyer tout de suite après ce que je faisais, alors qu'en fait faudrait le faire. On va essayer de ranger tout ça en se motivant avant 2025. C'est parti. Bon, on va commencer par la table à manger, qui est aussi mon bureau entre guillemets, parce que pendant longtemps j'avais pas de chaise de bureau quand j'ai aménagé ici en septembre. Bon, maintenant c'est plus trop le cas. Du coup cette table elle sert un peu à tout. Enfin là j'ai vraiment accumulé trop de bordel. Donc c'est parti pour ranger cette partie là de la cuisine. Si je peux vous donner des conseils, essayez de tout compartimenter pour pouvoir vous y retrouver plus facilement quoi. Donc là je sais que je mets mes chargeurs avec ce petit truc, je l'ai aussi en grand, mais là celui-là je le prends pour les cours. La table c'est fait, on va s'attaquer au plus gros, enfin je pense pas que ce soit le plus gros, ça va en soi. C'est la cuisine. D'ailleurs j'ai acheté ça pour nettoyer, faut savoir que j'aime pas trop parce que c'est des lingettes que tu dois à chaque fois jeter. Mais j'ai pris celle-ci parce que quand il est littéralement 22h, tu prends ça, c'est bien pratique. Et c'est surtout pour nettoyer les toilettes. Mais voilà, sinon j'utilise ça, le truc de chez Action, hein, Kitchen Cleaner, et avec une éponge quoi. D'ailleurs j'ai acheté ça chez Amazon pour une trentaine d'euros, je crois 38 €. Et franchement ça me change bien parce que avant on devait étaler la vaisselle mouillée sur ça, il n'y avait pas vraiment de dégouttoir. Malgré que ce soit cher, je pense que c'est un bon investissement parce que ça paraît quand même de mieux organiser sa cuisine en quelque sorte. Sinon il faut à chaque fois essuyer direct après avoir nettoyé la vaisselle. C'est aussi une option. Bon, j'ai fini la vaisselle. Pendant que ça s'égoutte, on va ranger le coin que je n'ai jamais rangé. C'est celui du lave-vaisselle. Qu'est-ce que je raconte ? Du lave-linge. J'aimerais bien qu'en même temps dans la vidéo je vous donne des conseils. C'est que quand vous rangez, c'est le moment où vous devez faire une liste de ce que vous avez besoin. Là par exemple, j'aimerais bien un panier où je mets tous les trucs de... comment ça s'appelle ? Je vois qu'il est tard, hein. De la lessive, voilà. La lessive, j'aimerais un panier où je mets la lessive au-dessus du lave-linge. C'est pour ça qu'il faut vraiment éviter d'aller chez Action en ne sachant pas trop quoi prendre précisément. Et c'est pour ça que faire la liste de ce qu'on a besoin pendant le ménage, je trouve que c'est hyper bien parce que c'est le moment où tu vois toute la maison dans son ensemble et tu vois qu'est-ce qu'il manque en fait. Donc là, il me faudrait un panier pour mettre mes oignons. Ça, c'est le panier à linge sale. Je trouve ça horrible parce que j'ai mis ça dans un sachet. Mais voilà. Et donc un panier comme j'ai dit où je mets les lessives etc. Ah oui, donc du coup je vais prendre mon téléphone pour noter ce que j'ai besoin. Franchement, si vous pouvez faire votre ménage en même temps que le mien, c'est hyper motivant. Vous mettez ma vidéo en fond et vous faites le ménage en même temps que moi. Parce que là, je vous jure que le fait que vous soyez là avec moi, ça me motive à faire des trucs que je n'aurais pas fait. Et en vrai, je pense que je peux un peu en profiter pour quand même parler de mes objectifs de 2024, non? Est-ce que j'ai réussi à les atteindre ou pas? Je sais pas si on m'entend bien en fait. Déjà, un de mes objectifs de 2024, c'était d'atteindre les 30 000 abonnés sur Instagram. Et là, à ma grande... j'ai même pas les mots. J'ai 46 000 abonnés sur Instagram. J'ai pété mon objectif de 2024. C'est incroyable, je suis trop contente. Donc ça c'est un de mes objectifs que j'ai réalisé. Et donc pour 2025, qu'est-ce que je pourrais me fixer comme objectif au niveau du nombre d'abonnés Insta? Je dirais peut-être 70K, je pense que ça me paraît bien. En fait il faut toujours trouver un entre-deux entre un objectif
qui est réalisable mais à la fois challengeant parce que sinon tu vas pas te pousser, tu vois, durant l'année, et ça je trouve ça hyper important. Du coup je pense que 70, peut-être 80. Ouais, 80k, je pense que c'est bien. Vous êtes là, hein, je l'ai dit, hein, 80k 2025 sur Insta. Ok, on va s'attaquer à la cuisine. Vu que la vaisselle a été faite, je vais pouvoir débarrasser derrière et nettoyer tout le plan de travail. J'en profite un peu pour continuer sur ma lancée de mes résolutions. Moi, je pense vraiment que faut pas se fixer des résolutions à l'année parce que déjà changer en un an, c'est un peu difficile dans le sens où on se projette tellement loin que ça va pas le faire. En fait, il faut vraiment séquencer ses objectifs. C'est pour ça que moi j'aime bien fonctionner par mois. D'ailleurs, une des résolutions que je n'ai pas réussi en 2024, c'est atteindre des 15k sur YouTube. Je m'étais fixé ça l'année dernière et j'ai complètement délaissé YouTube. Alors que moi j'adore parce que c'est vraiment face to face, pas de filtre, enfin très peu, en tout cas on cut juste. Vous me voyez vraiment plus comme je suis et le format long quoi. Juste ça que j'adore. Moi-même je consomme énormément YouTube. Du coup 2025, j'aimerais faire plus de vidéos, une vidéo par semaine. Surtout quand ton objectif c'est de faire un peu transmettre un message, ta façon de voir les choses. Tu te dis ouais en fait moi j'aimerais atteindre le plus de personnes possible. Donc en fait c'est pour ça que je pense que tous les créateurs veulent gagner en nombre, enfin agrandir leur communauté, parce que tu te dis que de plus en plus il y a des personnes qui adhèrent à tes valeurs, à tes idées. Voilà, j'arrête de blablater et on va faire en x2 là pour ce bordel. Il est temps de s'attaquer au salon et il est minuit, donc il faut s'activer. Pour moi ça reste très apaisant dans le sens où c'est un moment où je me retrouve seule, sans écran, où t'as le temps de penser à tout ce que tu veux. C'est vraiment nettoyer pour toi, c'est pas nettoyer pour les autres parce que t'accueilles je sais pas qui. Là c'est vraiment tu prends le temps de faire les choses, c'est pour ça que là je prends mon temps et que là nous sommes la nuit. Du coup là j'ai rajouté ce micro parce que je suis un peu loin de la caméra. J'espère que les plans précédents iront quand même. C'est le bordel. Petit tip, si vous avez des trucs à ranger d'une pièce à l'autre, on va pas faire des va-et-vient, on s'économise. Donc je vais faire un tas de tout ce qui va dans la chambre, comme ça une fois que j'ai tout rangé, hop, tout le tas, j'ai juste à le mettre de l'autre côté quoi. Donc on va poser ça par terre ici et on va faire un tas de ce qu'on doit ranger de l'autre côté. Et voilà, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et on se retrouve l'année prochaine. Bisous.